il est allé voir les unes de par le monde. Ouais. Et c'est comme ça, Bador, qu'on réussit à prendre souvent la mesure de l'histoire tout de suite, là. Puis c'est souvent ça qui va rester un peu dans l'histoire. On va se souvenir des unes du décès de Nelson Mandela. Je vous en ai sorti, bon, évidemment, tous les journaux que je regardais, tous les journaux plus ou moins importants, même les journaux locaux. La une, c'était un peu partout dans le monde. Nelson Mandela, vous l'aurez deviné, son décès. Le New York Times, ici par exemple, le journal de référence, une plutôt sobre, une photo vraiment sombre où on voit à peine le visage de Nelson Mandela et qui nous le décrit comme celui qui a combattu l'apartheid, un combattant, un prisonnier, un président et un symbole. Et enfin, je vais vous montrer une autre une, ici celle du Guardian, le journal britannique qui avait beaucoup couvert l'apartheid et la fin de l'apartheid aussi, qui nous présente une photo plutôt souriante de Nelson Mandela pour sa une qui recouvre tout le journal. Plus près de chez nous, Le Devoir, qui a aussi évidemment fait sa une avec Nelson Mandela, le père de la nation sud-africaine s'éteint, écrit tout simplement Le Devoir sur sa première page. Et une un peu que je vais vous montrer, c'était ma préférée parce qu'il y a une histoire derrière cette une-là, c'est le journal en Afrikaans de Die Burger. C'est le journal en fait dans la langue que parlent les Sud-Africains blancs traditionnellement et ils ont fait leur une aujourd'hui avec Nelson Mandela souriant. On se souvient un peu de lui et bien, ça recouvre toute la première page. Et ce journal-là, pendant longtemps, ils ont soutenu l'apartheid. En fait, c'était le porte-voix du Parti nationaliste qui soutenait l'apartheid pendant très longtemps. Et ce journal qui a changé à l'image un peu de l'Afrique du Sud, qui en 2008, eh bien, ils ont eu leur premier rédacteur en chef noir. Il y a quelques années seulement, on s'imagine que en 1914, par exemple, lorsque ce journal a été fondé, les unes devraient être plutôt le ton des unes devait être plutôt différente lorsqu'il parlait de l'apartheid. Ce sont de très belles unes. Je me souviens, après l'élection de Barack Obama, les unes du monde entier, on en a fait un livre. Ça a été le cas du 11 septembre. Et c'est là où on prend vraiment la mesure de l'histoire, en tout cas instantanée, là, parce que les journaux ont cette capacité de mobiliser partout sur la planète en même temps. Et ce que vous nous montrez pour l'instant, c'est vraiment très touchant, celle-là en particulier. Merci beaucoup, Bador. Merci, Louis. Donc, en information, Claudine, il y a toujours le... Merci beaucoup, Suzanne. Bador, il y a une chose qui me frappe à chaque fois qu'on repasse les commentaires de l'époque avec le gouvernement canadien qui était très impliqué dans la libération de Nelson Mandela et de sa reconnaissance. C'est le premier ministre Mulroney qui dit toujours le plus difficile, ça a été d'aller à l'encontre de Mme Thatcher, la dame de fer, qui à l'époque, elle, ne voulait rien entendre. Non, elle voulait absolument rien entendre. Je vais vous montrer un tweet d'apport de David Cameron, le premier ministre britannique, qui lui signe un livre de condoléances pour Nelson Mandela. Mais son parti, à lui, ils n'ont pas toujours soutenu Nelson Mandela. Ils sont partis loin de là. Je vais vous montrer une photo de Mme Thatcher. Vous pouvez la voir ici en 90, qui serre la main de Nelson Mandela, mais c'était pas la même chose il y avait quelques années de cela, quand Nelson Mandela était en prison. Il avait déclaré que l'ANC, le parti de Nelson Mandela, était une organisation terroriste typique et quiconque pense qu'il va diriger le gouvernement en Afrique du Sud vit au pays des merveilles. Une citation de Margaret Thatcher en 1987, donc vous pouvez voir un peu l'opposition entre l'ANC et Margaret Thatcher, mais Nelson Mandela qui n'était pas rancunier finalement, qui a rencontré Margaret Thatcher, qui était beaucoup pour la réconciliation. Je vais vous montrer une citation d'un autre membre du Parti conservateur à l'époque qui s'appelle Teddy Taylor. Il a été député britannique entre 1964 et 1979. Il avait dit, écoutez, on devrait tirer sur Nelson Mandela tout simplement, qui était, vous pouvez voir, qui était tellement opposé à Nelson Mandela qu'il ne voulait absolument rien savoir ni de l'ANC ni du parti de Nelson Mandela. Loin d'être rancunier, il a même remercié, salué ses geôliers en partant, c'est tout dire. Merci beaucoup, Bador. Merci, Louis. Et citation pour citation, c'était le passé de grand deuil ou de grandes nouvelles. C'est à la une des journaux qu'on peut les mesurer. Et Bador, les unes de journaux ce matin sont très éloquentes. Très éloquente. J'ai essayé de vous trouver une d'un grand journal quelque part dans le monde sans la photo de Nelson Mandela. J'y suis pas arrivé. Je vous ai fait ici une mosaïque en fait des différents unes de journaux. Vous avez le New Yorker avec bien sûr Nelson Mandela en une, The Guardian avec Nelson Mandela en une, Daily News avec Nelson Mandela en une, surtout des journaux britanniques. Mais ici, le New Yorker est particulièrement beau avec le point, l'espèce de signature. Magnifique photo, oui, de Nelson Mandela avec son poing levé, le symbole de la résistance des Noirs.
en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Je vais vous montrer aussi plusieurs photos, une de journaux locaux africains de Sowetan, qui est le journal de Soweto, qui s'était révolté, soulevé pour soutenir Nelson Mandela. Au revoir Tata, il y a marqué Goodbye Papa, en fait, Tata, ça veut dire papa en Swahili. Et aussi, je vais vous montrer un autre journal sud-africain, Die Burger, c'est le journal des Afrikaners, en fait, en langue africaine. Des journaux des Blancs sud-africains qui fait une une avec Nelson Mandela, un journal qui à l'époque avait soutenu farouchement l'apartheid. Il y a de ces jours où les unes parlent plus que les textes, ou presque, et aujourd'hui, c'est une de ces journées. Mais il y a beaucoup de textes aussi. Je parlais tout à l'heure de Bono. On prendra le temps de regarder éventuellement ce qu'il a écrit sur les médias sociaux. Il s'est dit toutes sortes de choses aussi, parfois plus... j'allais dire plus de circonstances que d'autres, parce qu'on le dit souvent sur le web. D'abord, qui a suivi des choses pour nous au niveau des médias sociaux. Il faut tout de suite que je fasse une parenthèse, parce que je veux pas vous faire raconter l'histoire de Paris Hilton, mais hier soir, il y a quelqu'un qui a envoyé un faux tweet au nom de Paris Hilton. Ça a fait le tour de la toile, avait de l'air assez boboche, là, et finalement, il s'est corrigé après en disant que ça venait... ternir la soirée et ce qui se passait au sujet et ce qu'on disait au sujet de Nelson Mandela. Effectivement, ça a bougé beaucoup hier sur Twitter et sur le web. Là. Oui, ça a bougé beaucoup. Je vais vous montrer une réaction qui a beaucoup fait réagir, celle de David Cameron, le premier ministre britannique, qui a tweeté, qui a mis une photo, en fait, à la résidence du premier ministre britannique, qui appartient au Parti conservateur. Eh bien, les drapeaux sont en berne. Il s'est fait questionner sur Twitter parce que son parti, puis son gouvernement, en 1987, s'il serait arrivé quelque chose à Nelson Mandela, il n'aurait sûrement pas mis les drapeaux en berne. La raison, c'est que Margaret Thatcher, à l'époque, quand elle était Premier ministre, en 87, elle avait qualifié l'ANC, le parti de Nelson Mandela, d'organisation terroriste typique. Et elle disait que quiconque pense qu'il va diriger le gouvernement en Afrique du Sud vit au pays des merveilles. Donc, une toute autre position. Et David Cameron s'était par la suite excusé plusieurs années plus tard, après l'apartheid, d'avoir, au nom de son parti, pour avoir pris position. Et Nelson Mandela avait rencontré... pas dit ça en prenant la photo avec lui, là. Non, c'est ça, ils s'étaient rencontrés, puis il y avait eu une réconciliation. Nelson Mandela qui s'était même réconcilié avec ses propres geôliers. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour nous? Écoutez, je vais vous parler aussi de Dick Cheney, par exemple, ici, qui lui, comme plusieurs autres élus républicains, en 86, ils avaient voté contre le gouvernement, le Congrès américain voulait sanctionner l'Afrique du Sud, voulait prendre des mesures contre les dirigeants sud-africains et condamner l'état d'apartheid. Et lui, il avait voté contre. Et ce qu'il disait, en fait, c'était à l'époque, l'ANC était vue comme une organisation terroriste. Et en 2000, il avait dit ça. Il disait qu'il ne regrettait pas son choix. Il y avait plusieurs autres républicains. Le président Reagan aussi avait soutenu Dick Cheney. À l'époque, Dick Cheney, qui est devenu par la suite le vice-président des États-Unis. Ce qui rendait l'initiative, ou en tout cas les travaux et les efforts du gouvernement canadien de Brian Mulroney à l'époque d'autant plus louables parce que le reste du monde n'allait pas nécessairement dans la même direction. Là. C'était à contre-courant. Il y avait des gens ici au Canada aussi qui voyaient l'ANC comme oui, c'était un courant de pensée assez prédominant à l'époque. En fait, c'est Mulroney qui était l'exception qui confirmait la règle. Et là, on est rendu avec... Et là, je vais vous parler bien d'un autre député britannique qui disait une position beaucoup plus extrême. Lui, il voyait vraiment Mandela un terroriste et il disait qu'on devrait carrément tirer ou abattre Nelson Mandela. Teddy Taylor, il s'appelle, il a été député britannique du Parti conservateur, justement. Il ne s'était jamais vraiment excusé pour ses propos. David Cameron, plusieurs années plus tard, lui, il s'est publiquement excusé au nom de son parti en reconnaissant que son parti, le Parti conservateur, eh bien, ils étaient du mauvais bord de l'histoire. Et Nelson Mandela était au-dessus de tout ça. Oui, comme d'habitude. Merci beaucoup, Bador. Effectivement, on entend de plus en plus de réactions, et avec ces réactions viennent des souvenirs, Mais tout à l'heure, on disait, il n'y a pas un jour... Et comme d'habitude, Bador, toujours à l'affût, vous venez de voir passer les détails de la cérémonie et des funérailles. C'est ça, un détail très important et pas des moindres. Le président Zuma dit que le Nelson Mandela va être inhumé dans sa maison en fait ancestrale de sa famille dans une ville qui s'appelle Kounou, c'est dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Et là où il va être enterré, eh bien ça va devenir une importante attraction touristique. Il y a des questions monétaires un peu autour de sa famille. Vous savez qu'il y a tout un business autour du nom de Mandela. Par exemple, Nelson Mandela, sa famille possède produisent du vin, il y a des marques de vêtements et il y a beaucoup de disputes familiales et des procès même autour de ça.
Merci, Bador. On va en savoir beaucoup plus sur ces cérémonies qui vont durer toute la semaine jusqu'à samedi prochain. Vous regardez. Grand humaniste qui a choisi la réconciliation à la revanche, Nelson Mandela a sans conteste sa place dans l'histoire, aux côtés des plus grands. Claudine Bourbonnais, Radio-Canada, Montréal. Et oui, les obsèques de l'ancien président sud-africain qui auront lieu le 15 décembre, c'est ce qu'a annoncé Jacob Zuma, l'actuel président. Et Bador, le corps de Nelson Mandela va reposer dans le village de Kounou, qui est finalement le berceau du clan familial. C'est ça, c'est là où Nelson Mandela est né, le village de Kounou, dans la province du Cap-Oriental, au sud de l'Afrique du Sud, justement. Et ici, je vous ai sorti une photo, c'est là où, en fait, Nelson Mandela avait pris sa retraite dans le village de Kounou. Vous pouvez voir cette maison-là. Et je vais vous montrer une autre photo aussi. Il y a un centre en fait commémoratif dans la province, dans la ville de le petit village de Kounou, en mémoire de Nelson Mandela. Il y a beaucoup de gens qui vont le visiter là-bas déjà avant même qu'il y soit enterré. Donc, il va y être enterré le 15 décembre. Oui. Et la famille de Nelson Mandela se dispute là peut-être un peu son héritage. L'héritage, puis l'endroit où il va être inhumé. Mais je vais vous montrer des images. Ici, c'est le village de Kounou. Il y a quelques mois, eh bien, ici, il y avait un des petits-fils de Nelson Mandela qui avait inhumé les corps des trois enfants de Nelson Mandela, dont son propre père, pour les faire enterrer dans son village à lui, où il était le chef. Il avait construit un espèce de centre commémoratif pour Nelson Mandela. Finalement, la justice a ordonné au petit-fils de remettre les corps là où ils étaient, c'est-à-dire dans le village de Kounou. Donc déjà, quelques tensions au sein du clan familial de Nelson Mandela. On verra sur quoi ça va déboucher tout ça. Merci beaucoup, Bador. Donc, les obsèques officielles le 15 décembre prochain. Ouais. Et puis, je suis maintenant en compagnie de Dan O'Meara. Il est professeur de sciences politiques à l'UQAM, spécialiste de l'Afrique du Sud et de... Avec Bador, donc on dit, Bador, que le clan Mandela se dispute maintenant finalement l'héritage de Nelson Mandela. C'est ça, l'héritage. Ça fait plusieurs années que ça dure. Je vais vous montrer un exemple. Nelson Mandela va être enterré dans la ville de Kounou. Et il y a quelques années, c'était le berceau de son clan. En 2011, en fait, il y a un de ses petits-enfants qui avait fait déterrer les 3 enfants décédés de Nelson Mandela pour les enterrer dans un village qui est à 15 km de là. Lui, il avait fait un espèce de centre commémoratif en mémoire de Nelson Mandela, puis de la famille Mandela. Et la justice, finalement, en juillet, avait décidé qu'il fallait rendre les corps de ces 3 enfants de Nelson Mandela, les ramener au village de Kounou, donc toute une dispute judiciaire. Il faut savoir que le nom de Nelson Mandela, la famille Mandela, un peu le nom, c'est une marque de commerce pratiquement en Afrique du Sud. Je vais vous montrer par exemple Mandela, qui est une marque de vin, c'est géré par la famille de Nelson Mandela, de vin sud-africain. Il y a même 2 petites filles de Nelson Mandela qui ont leur propre émission de télé-réalité avec ce nom-là de Mandela. Et la famille de Nelson Mandela, eh bien, il y a 2 filles de Nelson Mandela qui poursuivent des administrateurs de fonds que Nelson Mandela avait créés pour gérer un peu sa fortune, puis la redistribuer à ses enfants. Ils les poursuivent pour essayer de prendre le contrôle de cette fortune. Ça fait plusieurs années qu'ils les poursuivent. Il y a 2 poursuites séparées. Et d'ailleurs, il y a plusieurs Sud-Africains qui se lamentent un peu, qui sont déçus de ces disputes internes, ce qui avait fait dire, par exemple, à l'archevêque Desmond Tutu que toutes ces disputes, ces problèmes judiciaires, c'est comme si on crachait au visage de Madiba. C'est le surnom de Nelson Mandela. Voilà. Merci, Bador. Au revoir. Merci, au revoir. Au Canada,